Bien, voilà, très bien. Donc, quelques mots pour rappeler un petit peu les enjeux de la diversité. La diversité est une source de richesse et pour les chercheurs en sciences de gestion, effectivement, il y a trois questions fondamentales qui se posent. La première, c'est est-ce que la diversité est une source de richesse ou au contraire une source de coût et une source de risque pour l'entreprise? Quelles sont les politiques et les pratiques d'intégration qui permettent effectivement de limiter les risques et de valoriser les atouts? Et quels sont les moteurs qui aujourd'hui font que les entreprises s'engagent dans la gestion de la diversité? Alors, lorsqu'on interroge les entreprises sur les moteurs qui les poussent à s'engager dans la diversité, on constate généralement que les moteurs mis en avant sont multiples, depuis bien évidemment l'éthique, répondre aux attentes des parties prenantes, et puis la réglementation, être conforme aux règles juridiques, respecter les normes notamment d'égalité des chances, et enfin, bien évidemment, celui qui nous intéresse, nous gestionnaires, c'est également les avantages compétitifs que représente la diversité. Mais les enquêtes font toutes ressortir que le moteur principal mis en avant, c'est bien évidemment éthique ou réglementaire. Cependant, toutes les recherches montrent qu'il y a également une conviction au niveau des entreprises, notamment au niveau des DRH, que la diversité, développer l'intégration, permet également d'avoir des avantages concurrentiels tangibles. En l'éthique, je passe très vite, c'est le premier moteur. Il permet également donc de situer le problème de l'intégration et de la diversité au cœur même de la RSE. Et au fond, l'un des objectifs à ce niveau-là, c'est bien avoir un engagement qui permet d'acquérir une bonne image. La réglementation, c'est le deuxième critère mis en avant pour développer la diversité dans l'entreprise. Le respect des normes réglementaires, en France, donc la loi sur l'égalité des chances de 2006 joue un rôle important. Le respect des normes conventionnelles en matière de diversité, les différents accords qui ont été mis en place. Aujourd'hui également, donc tous les accords, par exemple sur les seniors pour l'année prochaine, les accords sur les personnes handicapées qui sont développés depuis 2 ans, etc. Le respect des engagements discrétionnaires, la signature des chartes de diversité, il y a près de 2000 entreprises qui l'ont signé, et également donc les chartes en matière, et nous sommes heureux d'accueillir Zahir Yanad qui nous rejoint tout essoufflé de l'autre bout de ce merveilleux Sénat. Les recherches de labels, vous avez vu la semaine dernière a été lancé le label diversité avec l'ANDRH, et donc éviter tout contentieux et veiller à ce que la conformité soit un atout. Également la conformité parce que les risques sont croissants, parce qu'il y a le risque d'être éliminé des portefeuilles des ISR, les investissements socialement responsables. Il y a les contentieux de plus en plus médiatisés lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un testing et ne remplit pas convenablement les règles, et que les règles elles-mêmes sont plus strictes. Les contrôles posent un vrai problème aux entreprises parce que les décisions sont décentralisées, individualisées, et que la part de subjectivité reste forte dans ces différents domaines, et se développent les audits de diversité. Les avantages. Le constat que l'on fait, c'est que les entreprises qui ont investi dans l'intégration et le développement, la gestion de la diversité, sont convaincus du fait que c'est, oui, quelque chose d'extrêmement rentable. Alors, lorsqu'on fait des enquêtes au niveau international, eh bien, les réponses apportées montrent que, oui, chaque fois qu'on met en place une politique d'intégration, elle a des impacts positifs. C'est ce que pensent 86% des responsables sur les résultats commerciaux et financiers, avec généralement 3 avantages compétitifs qui sont mis en avant. Le premier, c'est que la pénurie des talents impose d'élargir les recrutements. C'est le premier point. Puisque je ne trouverai personne d'autre, il faut bien que j'apprenne à intégrer des gens différents. La diversité des équipes est effectivement une source d'innovation et de créativité. Et enfin, ça améliore le climat social et l'image de l'entreprise. Je passe très vite sur le premier objectif, sur les 4 arguments business: pénurie de talents, diversité des équipes, action diversité pour améliorer l'image, et enfin l'aspect commercial, la proximité avec les clients qui joue également. La pénurie de main-d'œuvre, parce que nous avons un contexte démographique, il faut bien que l'entreprise ait accès à un réservoir diversifié de talents et que ça représente un avantage compétitif essentiel. Et donc, l'intégration, la fidélisation, le maintien dans l'emploi devient essentiel pour conserver le capital humain. Il faut donc aller au-delà, bien sûr, de nos tentations constantes pour recruter des clones et pour intégrer des gens qui sont les mêmes que ceux que nous avons déjà
celui des 5 qu'il faut toujours méditer parce que nos entreprises ont toujours cette préférence pour le clone à l'heure actuelle aussi. Accepter la diversité, y compris celle des seniors. Nous avons tous été jeunes, enfin nous le sommes toujours bien sûr, et on a eu quelques réticences par rapport à ces vieux qui occupaient des postes un petit peu au-dessus des nôtres. Le besoin de proximité avec les clients, également essentiel, avec progressivement le fait que la proximité avec le client et avec les produits devient important dès lors que la vente intègre un aspect conseil. Et qu'on s'aperçoit que dans de nombreux cas, la performance du réseau, la performance commerciale dépend de cette proximité avec le produit et le client. On le voit au niveau des réseaux bancaires, au niveau des boutiques ou au niveau d'opticiens. Diversité des équipes, enfin, parce que c'est une source de créativité, d'innovation. Et c'est vrai pour les équipes, bien évidemment, de recherche-développement. D'autres recherches l'ont montré au niveau des forces de vente, au niveau des groupes projets. Et bien sûr, diversité des équipes RH. Il faut toujours donner l'exemple. Et cette diversité des équipes RH est elle-même un gage, ensuite, de capacité d'intégration de l'entreprise. Des actions pour la diversité améliorent la réputation et l'image de l'entreprise. Il y a aujourd'hui une recherche constante de trophées, de labels dans ce domaine, tout simplement parce que obtenir tel label, tel trophée permet d'améliorer le climat interne et l'image externe. Donc une image de diversité qui va permettre d'améliorer l'attractivité, la fidélisation et l'implication. Les atouts de la diversité sont de plus en plus pris en compte à tout niveau, innovation, climat social, performance commerciale. Donc les atouts sont clairs. Faut-il encore maintenant réussir la mise en œuvre? Et c'est l'objet de notre table ronde d'aujourd'hui. C'est bien de transformer cette opportunité, de faire en sorte que ces groupes sociaux hétérogènes soient bien gérés. Autrement dit, apprendre à manager la diversité culturelle, assurer l'égalité des chances, éliminer les discriminations directes, identifier et réduire la discrimination indirecte, mesurer et auditer, faire vivre la diversité. Et c'est bien donc ces stratégies d'intégration que nous allons maintenant étudier avec les intervenants que nous allons écouter après